L'hôtel de ville de Barrie, en Ontario, au Canada, présente l'exposition d'art Zhenshanren. Cette exposition rassemble des tableaux illustrant la pratique du Falun Gong et la persécution brutale dont les pratiquants sont victimes en Chine. Les visiteurs se sont dit très émus par le message transmis par ces œuvres d'art d'un style unique. Voici quelques-uns de leurs propos. La ville de Barrie, en Ontario, Canada, accueille en ce moment à l'hôtel de ville l'exposition internationale d'art de Zhenshanren, Authenticité, bienveillance, tolérance, qui illustre la pratique de Falun Gong ainsi que la persécution brutale dont les pratiquants sont victimes à l'heure actuelle en Chine. Le vernissage a eu lieu le 6 décembre à l'hôtel de ville de Barrie dans la magnifique salle rotonde. Certains élus ont participé à l'événement soit en écrivant des lettres de félicitations ou en se rendant en personne à la soirée. C'est le cas de Sue Christensen qui travaille pour Rod Jackson, député de Barrie à la législature provinciale de l'Ontario. C'est vraiment une expérience, quelque chose de nouveau pour moi. Je ne connaissais rien au sujet du Falun Gong avant de venir. J'ai reçu quelques informations en regardant l'exposition. Je trouve que même si certains de ces tableaux montrent des scènes tragiques ou horribles, un sentiment d'ensemble de paix, de force intérieure et de sérénité ressort des tableaux. C'est une très belle expérience. Je ne savais rien au sujet du Falun Gong. Les gens que j'ai rencontrés ici m'ont informé et je leur en suis très reconnaissante. Et j'espère que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire connaître plus largement. Le petit enfant avec sa mère est mon tableau préféré. Les œuvres poétiques se réfèrent à la beauté d'une vie vécue en harmonie avec un ordre plus élevé, tout en décrivant les dures réalités de la cruelle persécution que les pratiquants de Falun Gong connaissent aux mains du régime communiste chinois. D'après les explications que j'ai reçues, je comprends que les enfants sont naturellement innocents, purs et vrais. Ils peuvent voir des réalités à des niveaux que nous, adultes, sommes trop sceptiques ou trouverions trop difficiles à voir. La beauté de voir cet enfant comprendre des choses très éloignées de notre esprit. C'est une belle leçon pour retrouver notre enfance, d'être simple, innocent et de comprendre. L'exposition a déjà connu plus de 500 représentations dans 50 pays à travers le monde et a été largement acclamée à la fois pour l'habileté des artistes et le sujet de l'œuvre. Je trouve ces tableaux très touchants, fascinants. Ils sont merveilleux. Je n'étais pas au courant de ce mouvement quand on m'a présenté cette exposition. Quand je suis venu ici pour voir ces tableaux, je les ai trouvés vraiment extraordinaires. Ils sont merveilleux, ils touchent le cœur. Ils font réfléchir au fait qu'au-delà de nos frontières, des personnes sont maltraitées. C'est très injuste, mais les choses sont ce qu'elles sont. L'artiste Kathleen Gillis, l'une des 3 artistes canadiennes dont le travail est présenté dans l'exposition, était également présente et a parlé lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition. Pour que nous nous donnions tout entier à la peinture d'un tableau, nous devons avoir un sentiment très fort. Généralement, cela doit toucher à quelque chose de ma propre expérience. Nous avons commencé ce que nous avons appelé le Manhattan Project, lorsque nous avons réalisé à quel point la propagande venant de Chine était toxique. Nous avons commencé par aller à New York pour présenter ce projet. J'ai été très surprise par le contraste de l'environnement de la ville de New York et l'environnement de ce lieu. Les pratiquants étaient assis là, en silence. J'étais assise derrière elles en train de méditer. C'était un véritable contraste avec l'environnement. J'étais là et j'ai senti que je voulais faire ce tableau. Chaque peinture que nous faisons prend entre 6 mois et 1 an. Les artistes utilisent la technique et le style classique occidental. Ils appliquent les techniques de peinture à l'huile utilisées jadis par les anciens maîtres. Les artistes nomment leur forme d'art la nouvelle Renaissance. La pratique de Falun Gong est une pratique de méditation qui ressemble beaucoup au Tai Chi, avec des exercices et basé sur les principes de vérité, compassion, tolérance. C'est une pratique qui était très populaire en Chine et en 1999, le gouvernement chinois s'est inquiété de cette popularité, qui est encore un gouvernement communiste, est inquiet de la popularité de la pratique de Falun Gong, donc ils ont décidé de le rendre illégal. Le problème qui s'ensuit, c'est que lorsqu'ils font des recherches et trouvent des gens qui pratiquent le Falun Gong, souvent ils sont arrêtés, battus, ils sont torturés, les gens sont parfois même, on a parlé beaucoup du prélèvement d'organes qui est fait sur les pratiquants de Falun Gong en Chine. Donc, une situation des droits humains qui est absolument horrible en Chine en ce moment, qui existe toujours depuis 1999 et qui perdure encore aujourd'hui. L'exposition aura lieu jusqu'au 27 décembre 2012.